l'onglet début, on va sur le ruban, donc créer des données de terrain. Donc, on va se retrouver ici sur cette commande ici, point. Donc, cette commande cache derrière elle tous des menus déroulants de plusieurs manières, comment faire des points. Donc, dès qu'on clique dessus, on a outil de création de points. On a plusieurs types maintenant de création de points. On a créé des points divers, créé des points intersections, créé des points avec des axes. Donc là, on a une multitude de points. Et à la fin, on a des outils, pas de création de points, mais c'est des créations de groupes de points, des points Kogo, des conversions de points d'AutoCAD vers Kogo et l'inverse. Donc, dès qu'on clique sur cette ligne ici avec un clic gauche, vous allez constater une fenêtre qui s'affiche, qui est celle-ci. Donc, cette fenêtre-là va vous accompagner dans tout le trajet de cette formation où à chaque fois que vous allez cliquer pour créer un point. Les mêmes affaires qu'on avait vues ici, donc créer des points divers, on a de manuel jusqu'à sommet de polyline automatique. On vient ici, donc sur cette partie-là, on clique sur la flèche, donc on a manuel, convertir bloc, sommet polyline automatique, ils sont tous là. La deuxième affaire qu'on avait vue, je viens ici, donc avec intersection, avec axe, avec surface, il y a tous nos outils qui sont là. Donc ça va être la même chose ou ça nous donne le même résultat que de passer par là ou par cette boîte de dialogue. C'est la forme compacte de cette boîte de dialogue. Si vous allez cliquer sur les deux petites flèches en bas, vous avez un menu qui défile vers le bas. Ça, on va le voir au moment voulu. Donc, je répète, si je ferme ça, je vais sur point, je clique dessus, je vais sur ici au outil de création ou je vais cliquer sur n'importe quelle commande ici, donc créer des points divers. Je clique sur manuel avec le bouton gauche et j'ai ma boîte de dialogue qui s'affiche avec, bien sûr, le menu contextuel qui va être activé. Bon, je fais échappe et on va commencer par faire un point manuel. Je viens ici sur cette, ici sur les divers, donc création de points divers. Je viens sur manuel, c'est l'une des plus importantes qu'on va utiliser. Je clique ici, choisissez un emplacement du nouveau point. Donc, soit on va cliquer sur n'importe quel point ici sur notre environnement de travail, soit on a déjà des affaires qui sont construites ou dessinées comme une délimitation, une limite de propriété, un bâti, des arbres, des bancs fontaines, des bordures, des axes de chaussée, et ainsi de suite. Moi, je vais commencer par quelque chose de base. Donc, la première question, choisissez un emplacement de ce point. Donc, je peux aller introduire des coordonnées ici, quand je peux aller cliquer directement. Donc, ce n'est plus comme AutoCAD, c'est une autre manière de voir les choses. Quand je clique comme ça, entrer la description du point. La description, c'est qu'est-ce que matérialise ce point-là. Donc, si c'est une bordure, si c'est une haie de cèdre, si c'est un feu, un arrêt de bus, donc là, il faut entrer ici. Je peux faire ici, par exemple, bus, oui, pourquoi pas, c'est un arrêt de bus, c'est un des 4 points de l'arrêt de bus. Je clique Entrée, indiquer l'altitude du point. Là, il vous demande l'élévation. Donc, c'est quoi le Z? On va travailler, on va faire 100. Je fais Entrée. Là, vous allez voir que la boucle est bouclée et là, il revient au première question que vous avez faite tout à l'heure. Donc là, il va vous demander de refaire un point et ainsi de suite. Moi, je m'arrête ici, je fais Escape. Donc, ainsi, j'ai fait mon premier point. Il est là. Donc, soit on va sélectionner, soit on va faire un double clic ou une double presse sur notre, comment on appelle ça, la molette. Soit on peut venir ici sur Zoom Extend pour voir notre point.
OK. Ce point-là, maintenant, je ferme ça. Très important, quand je le sélectionne, d'accord, c'est sélectionné. Il y a un menu en haut qui s'affiche. C'est le menu de points. Donc, je laisse ce menu-là en stand-by. Je vais faire un point AutoCAD et c'est là qu'on va voir la différence. Je fais Escape. Le point AutoCAD, ça va être toujours dans le début. Et ça, comme on a vu dans le cours AutoCAD, on va sur Dessiner. On a ici des points qui s'affichent. Donc, je clique. Je viens là. Je vais cliquer un peu à gauche ou à droite ou plus bas. Je vais faire clic ici. Donc, regardez, il n'y a aucune question, juste spécifier un point. C'est très maigre et c'est très pauvre comme menu. Je fais Escape parce que j'ai terminé. Je sélectionne mon point, il est là, il n'apparaît pas et il n'a aucun menu contextuel qui s'affiche pour définir ses attributs ou ses propriétés. Donc là, je suis obligé de passer par l'autre commande qui est type point. Donc pour la découvrir ou pour l'activer, c'est Typeppt. C'est type point, type PT. Je clique dessus et là, il va m'afficher un menu de définition de forme ou de style de point. À titre d'exemple, je vais choisir celui-là. OK. Là, n'allez pas sur définir la taille par rapport à l'écran, allez sur définir la taille en unité absolue. Donc là, si j'ai 5 unités, je travaille en millimètres, ça va être 5 millimètres. Je valide et là, voici mon dessin de point ici. Donc, en résumé de ce qu'on avait dit tout à l'heure, si je sélectionne ça, j'ai ici ce qu'on appelle un point Kogo. Donc, ça, c'est un point géodésique ou un point d'appontage. Je fais Escape, je sélectionne ma deuxième affaire ici, il n'y a rien qui s'affiche. Comme ça. Donc, en plus de ça, quand je sélectionne mon point ici, bon, moi j'ai un petit affichage. Donc, quand je sélectionne ça, j'ai les petites flèches qui sont là en haut. Donc, à la fin, il va m'afficher point Kogo. Pour ceux qui ont un grand affichage, là, ils vont voir point Kogo en haut. C'est la spécificité de ce point et le menu qui s'affiche. OK, si je vais choisir celle-là, il n'y a rien, c'est vraiment quelque chose de basique. Je vais sélectionner, je fais bouton droit, propriété avec la gauche. Donc, mon point qui est là, regardez la abscisse ordonnée, altitude de point. Donc, voici mes coordonnées cartésiennes ici. Je fais Escape. Là, je sélectionne ce point. C'est très, très petit comme menu. OK, ça, c'est un point AutoCAD et ça, c'est un point Kourou. Avant d'aller voir maintenant les spécificités de tous nos points ici, on va voir comment transformer un point AutoCAD en point, comment on appelle ça, en point Kourou. Là, j'ai profité pour changer l'affichage de mon écran. Donc, quand je sélectionne ici, encore une fois, là, j'ai pu faire apparaître Kourou. Et je vais maintenant convertir ce point-là en point civil ou point Kourou. On va sur point ici, c'est centre menu. On a l'avant-dernière ligne ici, c'est convertir des points AutoCAD. Je clique. Alors, sélectionner le point AutoCAD ou les points. Moi, je sélectionne juste celui-là. Donc, un clic avec gauche. Une fois que je termine la sélection, je valide avec le bouton droit. Entrée, description de points, c'est facultatif. Je peux donner une description quand je peux pas, quand je vais rien donner. C'est pas le moment. Je vais faire juste maintenant entrée. Là, elle me demande, est-ce que vous avez un autre point? Je fais bouton droit, entrée. Là, quand je sélectionne, j'ai ici un point Kogo. Donc, le point AutoCAD s'est transformé en point CV 3D ou en point Kogo. Quand je fais propriété,
Là, j'ai toutes les affaires ici. Donc, c'est parfait. J'ai pu convertir ce point-là. Donc, ça, c'est une manière de faire juste un point comme ça avec la méthode manuelle. Et ça, c'est comment convertir un point AutoCAD vers le point Kobo. On a une multitude de manières comment créer nos points. Donc, si je viens ici, on a une autre manière. Tout à l'heure, on n'avait pas de coordonnées, donc on cliquait pour fixer un endroit géodésique ou géolocalisé pour introduire notre point, tel que l'intersection des deux axes ou une limite de propriété, comme on avait dit tout à l'heure. Là, je vais faire ordonnées et abscisse. Je clique dessus et là, il me donne entrée l'ordonnée. Donc là, je n'ai qu'une seule valeur. Je vais faire à titre d'exemple 0 ou je vais faire 100, pourquoi pas. 100, Enter. Là, il me demande l'abscisse. On va laisser la même chose, 100, Enter. Donc, entrer la pardon, description arbre ARB. Je fais entrer. Indiquer une altitude, ça va être un 100. Je fais entrer. Et là, entrer. Donc là, il va faire une autre itération. Donc, je m'arrête ici. Je fais échappe, échappe. Et là, mon point, il n'apparaît pas ici. Il faut aller chercher où est-ce qu'il y a cette coordonnée 100, 100. Donc, je peux aller cliquer ici. Ça n'apparaît pas. Donc, je peux aller faire CTRL A, Zoom All. Il est très, très loin. Eh bien, c'est le moment de voir d'autres options. Si je vais maintenant sur cette fenêtre d'outils, je vais sur mes points et j'ai mes 3 points ici. Regardez, j'ai le point 00 que j'ai fait. On va le sélectionner. Je vais faire bouton droit et je vais faire sélectionner. Une fois que j'ai fait ça, je roule la molette. Il est là, mon point. OK. Je peux aller cliquer avec CTRL. Je clique. 1, 2 et 3. Je fais bouton droit, sélectionner. Ils sont, je pense, là, exactement. C'est parfait. Zoom étendu. Sélectionner. OK, ils sont là. Parfait. On va voir plus tard comment donner plus d'affaires dans ces, plus d'étiquettes, plus d'affaires comme ça. On peut repérer très facilement nos affaires.